Marina Carrère-Dancos, je suis médecin, journaliste. Je présente le magazine de la santé sur France 5 et puis des soirées thématiques de santé. Et je fais également des documentaires incarnés sur des sujets sociétaux de santé. Et voilà. Le rôle de marraine, c'est de faire connaître cet événement qui est extrêmement important pour la santé des femmes et pour sa connaissance. Donc c'est avec un peu la notoriété que j'ai et les moyens de pouvoir divulguer ces informations, pouvoir annoncer cet événement et pouvoir ensuite relayer tout ce qui se sera dit pour qu'on puisse avancer justement pour que les femmes soient mieux soignées, mieux prises en charge aujourd'hui. C'est une thématique absolument essentielle parce qu'on a longtemps imaginé que les femmes se comportaient comme des hommes dans le domaine de la santé. C'est pour ça d'ailleurs que très longtemps les médicaments n'ont pas été testés chez les femmes, qui n'ont pas ni le même gabarit que les hommes, ni la même façon d'assimiler des médicaments. Les symptômes pour différentes maladies sont différents. Le comportement des femmes par rapport à la santé, à leur santé ou à celle de leur conjoint ou à celle de leurs enfants est différent. Donc il y a beaucoup de choses qui diffèrent profondément entre la femme et l'homme. Et c'est intéressant de s'intéresser pour elles, vraiment pour les soigner au mieux, s'intéresser donc à leur santé à elles. Et puis aussi, les médecins ne se comportent pas de la même façon forcément avec une femme ou avec un homme qui a le même problème de santé. Donc c'est aussi une formation qui devrait être faite auprès des médecins, donc auprès du grand public et des médecins. Parce qu'il prend le temps, puisqu'il va s'étaler sur une année avec régulièrement donc des débats, des événements autour d'un point de la santé des femmes. Donc on va avoir le temps d'approfondir les différents sujets, donc ça c'est extrêmement important. Et puis parce qu'il va être aussi, il va négliger aucun âge de la femme, aucun sujet, il n'y a pas de sujet tabou. Et puis également ce qui est intéressant, c'est qu'il va beaucoup s'axer sur la prévention pour qu'on essaye d'améliorer à terme la santé des femmes en parlant de ce sujet très important qui, encore une fois, est moins concernant quand on s'adresse à elle. C'est une vision qui est extrêmement large, c'est-à-dire que ça prend en compte la femme dans sa globalité, avec toute sa complexité, toutes ses différences et ses particularités. Et comme je disais, sans aucun tabou, sans aucun jugement, il y aura par exemple une thématique autour de la sexualité de la femme âgée qui est peu abordé parce que c'est un sujet qui parfois dérange, donc il n'y a rien qui sera ignoré, mais ça prendra vraiment en compte la femme dans sa complexité et sa globalité.